Est-ce que vous avez bien dormi? Bah, ça peut aller. Hop, ok. Donc, tu nous redis juste quelle expérimentation t'as faite. Vas-y, je t'écoute. J'ai expérimenté la bonne pratique numéro 16. Ah. C'est le 19. C'était donc L'expérimentation fabrication d'un cuiseur parabolique solaire. D'accord. Et tu dirais que ça s'est passé comment pour toi? Je trouve que le stage s'est bien déroulé. J'ai été quand même surprise par l'aspect technique quand même assez pointu de la réalisation. Je pense qu'il faut être en pleine forme pour faire un cuiseur solaire parabolique. Ce qui n'était pas trop mon cas ce jour-là. Voilà. Ce qui m'a étonné, c'est la complexité, voilà, du plan. Par certains aspects, je pense que quand ça fait un moment qu'on n'a pas travaillé sur un plan avec des cotes et tout ça, c'est pas évident de le détailler. Moi, ce qui a été difficile, ça a été de transposer ce que je voyais sur le papier avec la réalité en 3D, quoi. Et voilà, je pense qu'une petite présentation plan par plan à partir du document proposé par EcoDesign qui est très complet, très bien fait, bien lisible, mais je pense que ça m'aurait aidé d'avoir le plan et à chaque fois qu'on regarde à chaque fois à quel morceau ça correspondait du cuiseur pour que moi je puisse assembler ça dans dans mon cerveau et que ce soit du coup plus facile à appréhender. Plus concret, quoi. Plus concret, voilà. Parce que ça dépendait vraiment avec notre équipe, chaque binôme, ça dépendait vraiment sur quelle partie on démarrait. Voilà. Donc il y avait des parties plus faciles à appréhender et des parties un petit peu plus complexes. Ensuite il y a le fait que l'ensemble des machines, des différentes machines, c'est quand même un peu impressionnant quand on arrive. Bon, en plus c'est vrai que pour moi c'était impressionnant de voir tout ça dans le croque-jardin au milieu de la prairie. C'était génial avec la What Again machine pour être autonome. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de machines que moi j'ai jamais utilisées. Donc c'est vrai qu'il faut un temps quand même d'adaptation. Voilà. Donc moi je remercie mon binôme qui était très au point et qui a voilà, énormément contribué à la réalisation de ce cuiseur. Voilà. D'accord. Tu as des choses à ajouter sur sur donc peut-être ce que tu as pu apprendre toi en particulier? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses que tu as découvertes à l'occasion du stage? Ou des choses sur lesquelles tu as progressé? Alors, je dirais que c'est peut-être un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, parce que quelque part, c'est vrai qu'une fois qu'on a avancé sur certaines pièces un peu compliquées, bah, l'assemblage il m'a paru assez simple. Enfin, le fait ça y est, d'assembler toutes ces pièces différentes et d'arriver à finir le cuiseur, ça j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Ou par exemple, monter la parabole en aluminium, finalement, une fois que j'avais bien compris comment procéder, j'ai trouvé ça assez. C'est très minutieux, mais c'est simple. On y arrive et C'est au c'est premier agréable. abord, tu avais l'impression que ça allait être super compliqué, Ouais. que c'était très technique, et puis une fois que tu es dedans, tu Une le fois que j'étais dépasses. dedans, voilà. En plus, bon, bah, c'est vrai qu'on a pu compter sur la solidarité entre stagiaires. Il y avait une bonne Et les ambiance. formateurs qui étaient là vraiment pour nous soutenir, venir nous aider. Moi, j'ai pas hésité à redemander des explications aux formateurs quand je manquais de vocabulaire et je comprenais pas vraiment ce qu'ils me demandaient quand il fallait faire un mi-bois. Voilà, des choses comme ça. Donc je leur demandais de m'expliquer, de traduire pour moi, puisque je suis pas voilà, dans la menuiserie ni la charpente. Voilà. Mais voilà, du coup j'ai trouvé que là ça fonctionnait bien. D'accord. Voilà. Ok. Oui. Et au niveau humain, donc tout le contact était sympa, aussi bien, enfin Oui, c'était l'ambiance. très agréable de rencontrer d'autres personnes attirées par la cuisine solaire, par le jardinage. On a pu quand même échanger. C'est sûr que le format de la formation nécessiterait d'être
augmenter d'une journée, je pense. Bon, même si ça reste, j'imagine bien, lourd pour les formateurs, pour le réseau, pour les stagiaires. C'est vrai qu'une troisième journée permettrait justement plus de mutualisation entre stagiaires, d'échange d'expériences, de pratiques, que ce soit sur la cuisine ou bien l'animation d'un jardin familial ou d'un jardin pédagogique. Et puis surtout, ça nous permettrait aussi de cuisiner solaire, de vraiment élaborer une ou deux recettes. Voilà, parce que là, on était tellement occupés à fabriquer notre cuiseur, puisque l'objectif c'était quand même de repartir avec notre cuiseur, s'il rentre dans la voiture évidemment. Et bien, c'est vrai qu'on s'est voilà, on s'est concentré là-dessus, et du coup, on a eu très peu de temps pour voir l'autre aspect. Qui était bon, bah, comment on pratique la cuisine solaire. Voilà. Ce sera peut-être l'occasion de refaire une rencontre. Tout à fait, une rencontre avec tous les cuiseurs. Propriétaires de cuiseurs, voilà, avec leurs cuiseurs, tout à fait. D'accord. Tu as quelque chose à ajouter? Eh ben, c'est vrai que je voulais peut-être rajouter quelque chose sur la cuisine solaire, sur cet aspect convivial du cuiseur qui permet de rassembler, et puis d'aller jusqu'à la transformation d'un produit qu'on a cultivé sur place, ou qu'on vient juste de cueillir avec les enfants. Voilà, je pense notamment quand on prépare un sirop, une infusion. Et c'est vrai que c'est complètement cohérent avec, tout ce qu'on essaye de faire passer aux enfants, sur l'idée d'un lieu vivant, d'une terre qui est vivante, qui nourrit les plantes, et les plantes nous nourrissent. Et voilà, tout est relié, et ça, je trouve qu'avec la cuisine solaire, on arrive à atteindre cet objectif-là et à partager vraiment quelque chose. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. Voilà. Merci.